Bonjour, 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 Alexandre Amazou. Je suis à MCI TV et nous parlerons maintenant de ce thème, la foi pour se créer un futur désiré. Le futur que vous désirez. La foi pour se créer le futur que vous désirez. Cela est très important. La Bible déclare que nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Genèse 1, verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Cela est très important. Dans la série que nous avons eue la semaine dernière, nous avons parlé de la foi, la définition de la foi. Nous avons dit que la foi était donc un code d'accès au surnaturel de Dieu. La foi nous permet d'avoir accès au surnaturel pour tirer le meilleur de Dieu afin d'influencer nos circonstances. Nous avons dit également qu'au-delà donc de la théorie, de toutes sortes d'explications que nous pouvons donner, la foi est un mystère, la foi est spirituelle et donc ce mystère nous permet d'opérer dans la classe de Dieu et cela est très important. Nous avons aussi dit que la foi était donc un moteur de création et cela c'est très important. Dieu en nous faisant à son image nous a communiqué la capacité de créer comme lui. C'est très important. Et ce point, c'est sur ce point-là que je vais mettre l'accent maintenant, la foi pour créer le futur que nous désirons. Dieu ne nous a pas donné la foi pour juste guérir des maux de tête, quand on a besoin d'argent, oh Seigneur, j'ai besoin d'argent. Quand on est malade, oh Seigneur, guéris-moi. Mais la foi est plus que ça. Il dit, mon juste vivra par sa foi. Mon juste vivra par sa foi. Donc la foi va au-delà. Dieu nous a donné la foi pour que nous puissions nous créer le futur que nous désirons. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque Dieu a fait la création, il a créé toutes choses, il a dit, c'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était bon. À la fin du 6e jour, il fait l'homme. Et lorsqu'il fait l'homme, Dieu se repose. Mais le mot « Dieu se repose » ne veut pas dire que Dieu était fatigué. Dieu ne se fatigue pas. Le mot repos ici veut dire « et Dieu fut satisfait ». Parce que le repos a à voir avec la satisfaction. Donc lorsque Dieu fait l'homme à la fin du 6e jour, Dieu entre dans son repos ou dans sa satisfaction. Parce qu'enfin, l'homme à son image, le co-créateur est maintenant là. Dieu peut être satisfait. Donc l'homme est fait pour pouvoir participer à la création avec Dieu. Mais lorsque Dieu fait la création, Dieu livre la création de façon brute à l'homme. Et c'est important de le comprendre. Et donc, tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui dans nos villes, les gratte-ciel, les avions et toutes ces choses, ce n'est pas Dieu qui les a créés. Dieu a créé la matière première, mais comme il a fait de l'homme co-créateur, il a donné à l'homme la capacité de transformer son environnement et d'en tirer le meilleur pour son épanouissement personnel. Donc vous êtes enfant de Dieu et c'est important d'avoir cette prise de conscience-là que vous avez en vous le pouvoir créateur de Dieu qui vous permet non seulement de tirer le meilleur de Dieu de votre environnement, mais d'améliorer votre vie et de vivre la vie que vous rêvez. Et c'est important de le comprendre. Parce que trop de chrétiens, malheureusement, subissent la vie. C'est-à-dire vivent leur vie chrétienne sans vraiment épanouissement parce que ne comprenant pas ces choses que nous sommes en train de voir maintenant. Donc Dieu vous a fait à son image, il a fait de vous co-créateurs. Et donc tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui dans le monde entier, les portables, la technologie et toutes ces choses qui évoluent chaque jour, c'est-à-dire ces choses émanent de personnes même qui ne connaissent même pas Jésus. Vous comprenez? À plus forte raison, vous, enfants de Dieu. Et donc, vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez quelque chose. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc une nouvelle création. En vous se trouve la capacité de création, la capacité de vous inventer le futur que vous désirez. Alléluia. Un autre point important, c'est que Dieu a toujours interagi avec sa création. Mais dans l'interaction que Dieu a eue avec sa création, Dieu a interagi avec cette création dans des périodes de dispensation. Je vais vous citer quelques-unes importantes. Nous avons 7 grandes dispensations, certains disent 8,
mais on peut les regrouper en 7 grandes dispensations. La première dispensation qui est la dispensation de l'innocence. Nous avons la deuxième dispensation qui est celle de la conscience. Nous avons la troisième dispensation qui est celle du gouvernement humain. Nous avons la quatrième dispensation qui est la dispensation de la promesse. Et nous avons également la cinquième qui est la dispensation de la loi. Nous avons la sixième dispensation, c'est dans laquelle nous sommes maintenant, qui est la dispensation de la grâce. Et la septième dispensation qui est celle du jugement et de l'établissement du gouvernement du royaume. Voilà les 7 grandes dispensations que nous avons. 7 dispensations. Mais dans ces dispensations-là, nous pouvons observer que Dieu a tenté d'interagir avec la race humaine, sa création, de plusieurs manières. Et donc, son comportement dans la première dispensation est différent du comportement qu'il a eu dans la deuxième dispensation, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, lorsque Dieu fait l'homme, et c'est très important, Dieu souffle en l'homme le souffle de vie pour que l'homme devienne une âme vivante. L'homme est fait. L'homme également a 6 grandes dispensations dans sa vie. Je vais vous les citer. La première dispensation attachée à la vie des humains, c'est ce que j'appelle la création avant la fondation du monde et l'incarnation dans le sein de sa mère. Ça, c'est la première dispensation dans le règne humain, la vie de l'homme. La deuxième dispensation dans le règne humain, la vie de l'homme, c'est la naissance ou la manifestation. Vous pouvez voir ça dans Jérémie 1, verset 5. Donc, votre naissance ou votre manifestation est une dispensation. Et la troisième dispensation humaine, parlant de la vie de l'homme, c'est la vie ou la manifestation de la destinée. Là où l'homme commence à prendre des décisions, là où l'homme commence à faire des choix pour pouvoir tracer les sillons de sa vie. Ecclésiaste 8, verset 8. Également, nous avons la réponse à l'appel de Dieu, la réponse à la croix. Donc, quand un homme vit et à un moment donné décide de répondre à l'appel de Dieu, également cela marque une dispensation, c'est-à-dire une période qui s'ouvre dans sa vie. Nous avons également la 5e dispensation humaine, parlant du vieillissement et du retour à Dieu. Et enfin, la 6e dispensation qui est de la séparation, Genèse 6, verset 3, la séparation, le retour vers Dieu. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alléluia. Et donc, lorsque nous voyons donc la vie de l'homme, elle est faite donc de dispensations également. Et donc, nous avons ici défini 6 grandes dispensations qui couvrent la vie et l'existence d'un homme. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on accepte Jésus et qu'on décide de marcher par la foi nous a été donnée pour pouvoir vivre. Il dit, mon juste vivra par sa foi. Il dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. Donc, la marche chrétienne, la marche d'un enfant de Dieu sur terre, en fait, est l'expression pratique de sa position en Christ. Nous sommes nés de nouveau, nous avons une position en Christ dans les lieux célestes. Maintenant, notre foi nous permet d'exprimer sur le plan physique, dans notre environnement et dans notre quotidien, cette position que nous avons en Christ. Cela est très important. Maintenant, lorsque nous revenons également à Romains 8, verset 29, la Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à... Donc, nous parlons de la prédestination. Mais vous savez, le mot prédestination, malheureusement, a fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir la pensée de Dieu lorsqu'il parle de prédestination. Lorsque nous prenons Jérémie 29, verset 11 également, nous voyons que la Bible dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, lorsque nous mettons ces 2 passages ensemble, je vais juste les mettre ensemble pour vous expliquer un concept qui est très important. On parle de prédestination, on parle de « j'ai des projets de paix, j'ai des plans de paix ». Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que Dieu donc a fait la création, a fait l'homme à son image, à sa ressemblance, il est entré dans son repos et il a préétabli à l'homme une vie? Est-ce que c'est ce que cela veut dire? Est-ce que le mot prédestination veut dire que nous sommes sur terre en train de jouer du théâtre? Est-ce que le mot prédestination veut dire que lorsqu'un homme donne sa vie à Jésus et qu'il vient dans ce monde et qu'il commence à vivre sa vie chrétienne, il vient pour, en fait, exécuter un plan préétabli?
Est-ce que c'est ce que cela veut dire? Il est important, pour comprendre ce que nous allons dire par la suite, de saisir ce point qui est un point pour moi essentiel. Nous parlons de destinée, ma destinée. Qu'est-ce que c'est que la destinée? Est-ce que la destinée d'un homme, c'est un plan que Dieu a déjà écrit comme un scénario au ciel et vous venez sur terre pour l'accomplir? Qu'est-ce que c'est que la destinée? Qu'est-ce que c'est que la destinée? Nous savons que nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu et que nous avons reçu de Dieu le libre arbitre, cette capacité de décider ce que nous voulons faire de notre vie, cette capacité de faire nos choix. Voilà pourquoi, pour le mot destinée, j'ai une définition que j'aime donner et si tu peux le prendre, il va te faire beaucoup de bien. Pour moi, la destinée, ce sont les intentions de Dieu pour la vie d'un homme plus ses choix. Je répète, la destinée d'un homme, ce sont les intentions de Dieu pour la vie d'un homme plus ses choix. Et je vais m'expliquer. Donc, lorsque je parle de prédestination ou de destinée, ce que la Bible nous donne comme enseignement, c'est que nous ne sommes pas en train d'exécuter un plan préétabli. Parce que si nous, en tant que chrétiens, nous devions vivre sur terre et que notre vie était le résultat d'un plan préétabli, alors pourquoi Dieu allait nous juger alors que c'est lui-même qui a établi ce plan? Je suis juste en train d'accomplir quelque chose qui est préétabli. Mais lorsque nous lisons la Bible, ce n'est pas ainsi. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi et non la foi de ton voisin et ni celle de Dieu. Mais il te sera fait selon ta foi. Donc un homme est le résultat de ses choix. Ça, c'est le premier point que je veux que tu notes en nota bene. Un homme, donc, est le résultat de ses choix. Donc, la vie d'un homme est l'expression de sa foi. Si tu n'aimes pas ta vie, change ta foi ou améliore ta foi en Dieu. Parce que c'est notre foi qui nous permet de vivre. Et donc, ce point étant essentiel, il faut que les chrétiens comprennent que le plan qui a été préétabli, le plan qui est annoncé d'avance, ce n'est pas les détails de notre vie. C'est un plan global de salut qui est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le plan prédestiné. Jésus-Christ est le plan préétabli. Et tout à l'heure, j'ai dit dans Galates 3, verset 16, la Bible dit, Dieu a fait des promesses, non pas comme s'il s'agissait à plusieurs, mais à une seule personne, c'est-à-dire à Jésus. Donc Jésus est le cumul des promesses de Dieu. Jésus est l'expression de ce que Dieu veut pour les hommes. Donc, Jésus donc, est le plan parfait. Jésus est le modèle témoin à la suite de qui tout enfant de Dieu né de nouveau doit marcher et arriver à la ressemblance. C'est très important. C'est très important. Donc, il n'y a pas de plan préétabli pour la vie des hommes. Nous ne sommes pas en train de jouer du théâtre. Il y a un seul plan qui est préétabli, c'est Jésus-Christ, qui est le modèle parfait, qui est le modèle témoin. Tout chrétien né de nouveau doit aller à la ressemblance de ce plan préétabli. Maintenant, s'il n'y a pas de plan préétabli pour chaque vie individuelle, alors, qu'est-ce que c'est que la destinée? La destinée, c'est les intentions de Dieu plus les choix d'un homme. Donc, la destinée d'un homme, en fait, ce sont les choix qu'il fait au quotidien en accord ou en désaccord avec la volonté de Dieu. Donc, c'est la vie, en somme, le cumul de la vie d'un homme sur terre. Maintenant, cette destinée-là glorifiera Dieu si cet homme-là, durant sa vie sur terre, a fait des choix qui cadrent avec la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, s'il fait des choix qui ne cadrent pas avec la volonté parfaite de Dieu en Jésus-Christ, alors cette destinée-là peut ne pas accomplir les desseins de Dieu. Et c'est important de le comprendre en tant que chrétien. Et donc, si les choses sont ainsi, ça veut dire la foi joue désormais donc un rôle important. Ça veut dire, par ma foi, je peux me créer le futur que je désire. Et c'est à ce niveau-là que je voulais t'amener à avoir cette prise de conscience. Si, donc, ma vie n'est pas préétablie, ça veut dire, par ma foi, je peux me créer le futur que je désire. Tant que ce futur reste dans la volonté parfaite de Dieu, je peux me créer le futur que je désire. Vous savez, j'étais en Afrique du Sud il y a quelques mois, et nous sommes allés pour une conférence importante, la conférence africaine des apôtres, et donc avec le bishop Tudor Bismarck, et donc j'étais avec un ami pasteur à Pretoria qui m'a envoyé dans sa cité, et lorsque nous sommes arrivés dans la cité, ce qui m'a marqué dans cette cité, c'est que c'est une cité où l'opérateur vous vend le terrain de la cité, tout est viabilisé, la cité est très très propre, elle est sécurisée, et vous avez la responsabilité de construire vous-même votre maison. Mais avant de faire la construction, on vous montre une maison témoin.
Vous devez construire votre maison à l'image de cette maison témoin. C'est important. Et donc, si à la fin de votre construction, votre maison ne ressemble pas à cette maison témoin, vous êtes disqualifié. Et ça m'a donné une idée importante. Jésus-Christ est la maison témoin. Jésus-Christ est l'homme parfait. Jésus-Christ est le choix de Dieu. Jésus est la seule personne que Dieu a approuvée. Il est donc la maison témoin. Tout chrétien né de nouveau désormais donc doit bâtir sa vie, faire les choix qui, au finish ou au soir de sa vie, amènent cette vie-là à la ressemblance de cette maison témoin. Si au soir de ta vie, lorsqu'on va te comparer à la maison témoin que représente Jésus, il n'y a pas de similitude, il n'y a pas de ressemblance, alors tu auras échoué ta vie, tu auras échoué ta destinée. Donc Jésus-Christ devient donc la maison témoin. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Voilà pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Nous sommes donc à sa suite et c'est vers lui que nous allons. Donc Jésus devient la maison témoin, il devient le plan préétabli, le plan prophétisé. Maintenant, quant à ce qui nous arrive chaque jour, ce qui arrive à notre vie chaque jour, tu me diras, mais pasteur, ma vie de tous les jours, comment ça se passe? Ta vie de tous les jours et ce qui t'arrive tous les jours est le résultat de tes choix. Tes choix d'hier est ce qui détermine ce que tu es aujourd'hui. C'est très important et cette vérité-là, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne veulent pas l'accepter. Nous sommes le résultat de nos choix. Dieu nous fait des propositions. Il dit, je mets devant toi la vie, le bien, la mort et la malédiction. Je te propose de choisir la vie. Mais pourquoi Dieu nous propose de choisir la vie? Dieu nous propose de choisir la vie parce qu'il aurait pu le faire à notre place. Mais il n'a pas fait, parce qu'il n'a pas la capacité de le faire à notre place. Il nous a donné le libre arbitre. Si Dieu me choisit quelque chose, je peux dire, je ne veux pas. Il ne peut pas me dire, je te force à choisir la chose. Vous comprenez? Et donc, comprenez que votre responsabilité dans l'accomplissement de votre futur est très important. Très important. Aujourd'hui, l'Église ne veut plus de responsabilité. Les chrétiens cherchent des prédicateurs qui vont venir leur dire, non, 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 Dieu va faire tout. Oh non, non, même si tu vis dans le péché, Dieu va faire pour toi. Ne t'inquiète pas, même si tu ne respectes pas les préceptes, j'ai l'onction, je peux changer ta vie. Les chrétiens aujourd'hui cherchent des prophètes qui vont leur dire, voilà ce que Dieu m'a dit. Et toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Les gens ne veulent plus prendre de responsabilité. Là où il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas d'autorité. Parce que l'autorité est toujours attachée à la responsabilité. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église est dans la défaite. Dieu a des intentions pour nous. Dieu a des souhaits pour nous. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Dieu le veut. Mais entre ce que Dieu veut et ce qui arrivera à la vie d'un homme, le lien, ce sont ses choix. Le lien, c'est la façon dont il manifeste sa foi. Donc la foi d'un homme a la capacité de l'aider à créer le futur qu'il désire. J'ai décidé d'être dans ma génération une icône. C'est mon choix. Et Dieu est d'accord. Lorsque Pierre était dans la barque avec les disciples et qu'ils ont vu Jésus venir vers eux, et qu'ils ont dit, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Ils étaient plusieurs dans la barque. Mais à un moment donné, Pierre a décidé d'être différent. Il a décidé d'avoir un futur différent. Les autres étaient là. Mais personne ne s'est levé. Pierre a dit, écoutez, si je reste dans la barque, ça ne changera rien. Si j'essaie d'aller sur les eaux, ce sera une expérience de plus. Je décide donc de me créer un futur différent. Pierre s'est levé sur la parole de Jésus. Il est allé, il a vécu une expérience qu'aucun des disciples restés dans la barque n'a vécu. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Tu peux changer les choses. C'est vrai, peut-être que le passé a été difficile, peut-être que le passé a été houleux, peut-être que le passé a été douloureux, mais tu n'as aucun pouvoir sur ton passé. Mais je suis venu t'annoncer que tu as tout pouvoir sur ton futur. Pourquoi? Parce que la foi peut nous permettre de vivre le futur que nous désirons. La foi est une capacité. La foi est une puissance que Dieu met à notre disposition pour appeler les choses que nous désirons à manifestation. Que veux-tu voir ta vie devenir en 2019? C'est ton choix. Que veux-tu voir dans tes circonstances en 2019? C'est ton choix. 2019 peut être une année différente, peut être une année de puissance,
peut être une année où tu verras la gloire de Dieu manifestée. Peut être une année où tu verras des choses exceptionnelles que l'œil n'a point vues. Dans la Bible, nous avons des cas où Jésus fut surpris de la foi même. Des gens, ils disent, mais je n'ai jamais vu une si grande foi en Israël. Je n'ai jamais vu une si grande foi en Israël. Je veux challenger quelqu'un. Je ne sais pas à quel niveau tu te situes. Qu'est-ce qui t'a rabaissé? Qu'est-ce qui t'a empêché d'avancer? Mais je suis venu te dire, demain t'appartient. Demain est une page vierge où tu peux réécrire une nouvelle histoire en accord avec la volonté de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Si seulement tu peux croire, tu le verras s'accomplir. Nous avons vu des cas exceptionnels dans la parole de Dieu. Bartimée, fils de Timée, cet homme issu d'une famille aisée, mais malheureusement qui est devenu aveugle par les circonstances de la vie. La vie fait toujours des torts. La vie crée toujours des difficultés à tout le monde. Bartimée n'est pas né aveugle parce qu'il a dit à Jésus, Père, Seigneur, que je recouvre la vue. Lorsqu'on parle de recouvrir la vue, ça veut dire qu'on n'était pas aveugle avant. Donc, ce sont les circonstances de la vie qui ont rendu Bartimée aveugle. Il n'est pas né aveugle. Je ne sais pas quelle situation dans ta vie qui t'a rendu aveugle ou qui a paralysé ton existence ou qui t'a enlevé l'espoir de vivre ou qui t'a enlevé l'espoir d'un jour être marié ou qui t'a enlevé l'espoir d'un jour être un homme de Dieu avec un grand ministère. Peut-être même que tu as péché. Mais le sang de Jésus a la capacité de te pardonner. Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Les gens sont venus le voir pour dire, mais Bartimée, tu te tais. Ce monsieur n'a pas ton temps. Il a autre chose à faire. Bartimée dit, j'ai compris le principe. La foi a la capacité de créer à un homme le futur qu'il désire. Pendant qu'on lui disait, tais-toi, il dit, je ne me tairai pas. Il a crié plus fort. On dit, tais-toi, il a crié plus fort. Et à un moment donné, ayant tellement crié, que sa voix est tombée dans les oreilles de Jésus. La Bible dit Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Je prie que tu sois déterminé, que tu comprennes que c'est seulement ta détermination qui peut changer ton histoire. C'est seulement ta détermination qui peut te relocaliser et changer ta position. Lorsque cet homme a crié, Jésus s'est arrêté. Et je déclare et je prophétise que Jésus s'arrêtera sur ton chemin au nom de Jésus. Il dit, amenez-le moi. Lorsqu'ils ont envoyé Bartimée à Jésus, il dit que je recouvre la vue. Mais regardez une chose importante. Quand Bartimée arrive à Jésus, il jette le manteau. Il jette le manteau et il vient à Jésus. Parce qu'il savait qu'il ne peut pas venir à Jésus et retourner le même. Je prophétise qu'en acceptant Jésus, en acceptant de croire en Jésus, en acceptant que par ta foi, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer, tu ne retourneras plus jamais et ta vie ne sera plus jamais la même. Et la Bible déclare, et Bartimée recouvra la vue. Je prophétise. Je ne sais pas quelle situation qui t'embarrasse, mais la foi a de la capacité. Avec la foi en Dieu, on peut recréer les choses. Avec la foi en Dieu, on peut changer les choses. Si tu échoues ta vie, ce sera ta responsabilité, non celle de Dieu. Parce que Dieu t'a tout donné. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la ressource qu'on appelle la parole de Dieu. La foi est dans le monde physique ce que l'argent représente dans le monde. Ou la foi est dans le monde spirituel, excusez-moi, ce que l'argent représente dans le monde physique. Dans le monde physique, par exemple, si j'ai beaucoup d'argent, je peux m'offrir la vie que je veux. Je peux m'acheter les maisons que je veux. Je peux m'acheter même des jets privés si je veux. Parce que j'ai des ressources. De même, quand un homme a la foi en Dieu, c'est une capacité. Il peut s'offrir la grâce, la faveur qu'il veut. Il peut s'offrir l'avenir qu'il veut. Pourquoi? Parce que la foi rend les choses impossibles possibles. La foi rend la vie possible. Les possibilités de Dieu deviennent tes possibilités. Je vais encourager quelqu'un et te dire que c'est possible en cette fin d'année. L'année qui vient sera pour toi une nouvelle année. Les choses anciennes sont passées. Il dit, voici, toutes choses deviennent nouvelles. Lève-toi, prends ta Bible,
Identifie les promesses de Dieu. Chaque promesse est une capacité. Crois à ces promesses, intériorise-les et décide ce que tu veux voir et tu le verras s'accomplir. Lorsque la foi est exercée, aucun esprit démoniaque n'a la possibilité d'arrêter une véritable foi biblique relâchée. Nous donnons trop d'importance à Satan. Satan est en réalité fort de votre ignorance. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, ne sois plus ignorant. La parole de Dieu t'a tout donné. La Bible dit, n'ai-je pas dit, vous êtes des dieux? Tu as en toi le Zoé de Dieu, la vie éternelle. Qu'est-ce que tu veux devenir? Tu peux le devenir. Parce que le Dieu que nous servons ne fait exception de personne. La Bible déclare qu'il a été bon pour Jacob, il a été bon pour David, il sera encore bon pour toi. Ce qu'il a fait avec les pères, il le fera pour toi. Parce qu'il ne fait exception de personne. Quel futur tu désires? Tu veux devenir ce grand pasteur? C'est possible. Tu veux devenir cet enfant de Dieu qui craint Dieu? C'est possible. Tu veux devenir cette grande femme d'affaires qui glorifie et qui bâtit le royaume? C'est possible. Tu veux bâtir la plus grande cathédrale de Montréal? C'est possible. Tu veux réaliser des exploits pour Dieu? C'est possible. Nos pères l'ont fait. Les héros de la foi l'ont fait. Tu peux le faire. En plus, tu as Jésus. Et lorsqu'on a Jésus, nous avons une capacité illimitée. Il n'y a aucune force sur la terre des hommes qui peut arrêter le pouvoir et la puissance de Dieu. Je veux te défier. Ta vie est entre tes mains. Il dit, je souhaite, c'est un souhait, que tu prospères à tous égards. Il dit, j'ai des projets de paix et non de malheur. Mais ce sont des projets. Un projet reste un projet jusqu'à ce que quelqu'un décide de la matérialiser. Dieu n'a que des projets pour vous. Maintenant, pour que ces projets-là deviennent réalité dans votre quotidien, c'est votre responsabilité. Que l'Église de Jésus se lève, le temps est arrivé pour que l'Église prenne sa place, parce que notre témoignage, les gens ne nous suivront pas à Jésus, parce que nous chantons, parce que nous disons nous sommes chrétiens, mais nous suivrons, parce qu'ils verront des évidences. Parce qu'ils verront des évidences. Le temps est venu pour une Église forte, une Église qui domine, une Église qui tient sa place, parce qu'elle a compris qu'elle a avec elle un moteur de création. Quelque chose qu'on appelle la foi, qui puisse lui permettre de se réaliser le futur qu'il désire. Cesse tes larmes. À partir d'aujourd'hui, ne pleure plus. Tout ce que tu veux voir, tant que cela est écrit, tant que Dieu l'approuve, tu peux l'avoir. Si et seulement si tu es prêt à croire et à accepter que tu as en toi quelque chose de fort. La Bible déclare que Jésus, il allait de ville en ville, il guérissait les malades. Quand il parlait, sa parole était tellement puissante que les hommes étaient captivés. Il avait quelque chose. Il pouvait dire au figuier, personne ne mangera plus jamais ton fruit. Et le lendemain, le figuier séchait jusqu'à sa racine. Voilà cette capacité que tu as. Ta destinée peut encore aller de l'avant. Je veux t'encourager et te dire, le temps est venu de te lever. Maintenant, lève-toi et accomplis pour ta vie les promesses que Dieu t'a données. Dieu ne descendra pas pour le faire à ta place. Jésus a dit, tout est achevé. Tout est achevé veut dire que nous avons la capacité.